remonter. Durant la phase intensive, le renforcement spécifique prend une place prépondérante dans l'entraînement technique du lanceur. Parallèlement aux nombreuses répétitions du geste technique classique, des exercices complémentaires, ici avec l'aide d'une barre d'haltérophilie, optimisent l'alternance rythmée des phases de tension et de relâchement musculaire. Une autre possibilité de variation judicieuse consiste à lancer des poids plus ou moins lourds de 10 à 15% du poids de compétition. Cette méthode dite variable permet d'obtenir des effets remarquables. À l'image du perchiste, qui se propulse horizontalement dans sa perche, le lanceur propulse son côté droit en direction de son côté gauche pour y emmagasiner le maximum d'énergie disponible pour l'explosion. Durant cette phase d'entraînement, une grande attention est portée sur la variation des différents types d'actions musculaires. Entre les formes classiques, concentriques, excentriques et isométriques, des formes mixtes, plus subtiles, dites pliométriques et statodynamiques, prennent toujours plus d'importance en prévision de l'entraînement de la puissance spécifique. Grâce à un système pneumatique permettant une variation de la charge, l'athlète effectue des efforts de type excentrique ou en freinage avec une charge supérieure à celle de l'effort de remontée de type concentrique. La série suivante est réservée à l'effort de type pliométrique ou réactif, réalisé avec une charge moyenne. L'alternance se poursuit par un effort isométrique ou statique, maintenu jusqu'à épuisement local, avec une charge submaximale. La série se termine par un effort de type statodynamique, combinaison des régimes isométriques et concentriques. Cette forme de travail, réalisée avec une charge moyenne, est particulièrement efficace lorsqu'elle est appliquée à partir d'un angle des genoux spécifique de la discipline sportive. Le même principe d'alternance des régimes d'action musculaire est réalisé pour le développé couché. Comme pour le renforcement des jambes, des pauses de 5 minutes au minimum doivent être respectées entre les différentes formes de travail.
Le renforcement multiforme orienté, particulièrement important dans les disciplines athlétiques, consiste à transformer la force générale acquise en puissance spécifique. Ce type de renforcement, privilégiant les qualités de coordination, ne doit pas être réservé aux seuls athlètes d'élite. Il représente une forme d'entraînement idéale pour les jeunes. Un entraînement bien conçu de la force et de la puissance multiforme orientée poursuit deux objectifs principaux. La sollicitation des différents régimes d'action musculaire, le choix d'exercices visant à développer les qualités de puissance et d'explosivité musculaire dans les différentes directions de propulsion ou d'impulsion de son propre corps ou d'un engin.